Voilà, donc on a vu que on pouvait on pouvait faire ce qu'on voulait avec des variables. Là, je rajoute, par exemple, je peux faire D est égal à, on ici, donc D égale, je peux multiplier A et B, hein, A et B, A fois B, par exemple. Donc je multiplie un nombre réel par un entier, voilà, et j'ai le résultat qui devrait apparaître. Si j'écris D pour afficher D, alors voilà, ça fait 12,84. Voilà, donc ici, donc on a, je vais effacer un peu le shell, hein, pour pouvoir avoir de la place. Voilà. Donc on peut faire un peu ce qu'on veut au niveau euh, de, au niveau des variables. Voilà, donc le type, lorsqu'on ajoute un entier à un réel, ici on obtient bien sûr, il faut écrire sur votre truc un réel. Réel. Voilà. Taper C est égal à nouveau du texte. Donc, donc hop, je vais taper C, C égale, je tape à nouveau du texte, à nouveau du texte. Voilà, je rappelle en même temps, quand on veut taper donc une chaîne de caractères du texte, on ouvre les guillemets, les doubles guillemets, c'est en dessous du 3, hein. Donc, et là, ça ouvre directement le premier et le dernier. Donc voilà, au moins c'est maintenant j'ai du texte. Et donc, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder, C ne sera plus un réel, mais une chaîne de caractères. Si je tape C fois 2, qu'est-ce qu'on obtient? Donc si je vais là, je fais C fois 2, alors on va obtenir ce qu'on appelle une concaténation. Regardez, concaténation, ça veut dire que on ajoute le texte à côté du texte. D'accord? Si je fais C fois 10, euh, voilà, ça va me mettre 10 fois à nouveau du texte, à nouveau du texte, à nouveau du texte, à nouveau du texte. D'accord? Voilà. Et donc, par contre, si je mets C étoile étoile 2, ça va rien me mettre du tout parce qu'on peut pas concaténer quand on met une puissance de 2. Hein, voilà. Donc alors, je vais effacer ça pour qu'il y ait un message d'erreur. Je supprime et je reviens. Je supprime ça. Voilà. Hop, je fais entrer. Voilà. Donc on va voir un petit peu différents types de fonctions qui existent. Donc quelques fonctions qu'on va tester. Alors int convertit un nombre réel ou une chaîne de caractères en entier. Donc par exemple, si je tape ici, là, A est égal à 29,83, d'accord? Voilà, et je fais int partie entière de A, donc, donc et là ça va me faire 29. Ça prend la partie entière, d'accord? Et donc ça n'arrondit pas, attention, int n'arrondit pas. Voilà. Donc après pour une chaîne de caractères, hein, si je prends int C, par exemple, qu'est-ce que ça va me mettre? C, c'est une chaîne de caractères. Donc ça me met input, bah, peut-être parce que je l'ai effacé, donc je vais effacer ça, et je vais retaper C est égal à nouveau du texte, voilà. Et puis si je fais intc, C, voilà, ça me met une valide erreur. Je comprends pas pourquoi j'ai mis ça ici, donc là, int ou string en réel. Ah non, non, en entier, bah là ici, ça ne marche pas. Donc ça, regardez, c'est quelque chose que j'ai copié, comme c'est une image, je ne vais pas la changer, mais ici c'est faux, hein. Un float X convertit donc un entier en réel. Donc float, euh, par exemple, si j'ai euh, A égale 25, voilà, et si je fais float A, regardez ce qu'il va me mettre, il va me mettre A avec un point, ce qui veut dire donc 25.0. C'est-à-dire que ça a transformé l'entier
en un entier, en un réel, c'est-à-dire 25,0. Voilà. Donc maintenant, si on regarde la suite, donc str, donc converti donc x, int ou float en string. Bon, ça c'est plus facile. Par exemple ici, bah, dans le cas que j'ai, donc si je fais STRA, regardez, ça vous met la fonction STRA. Voilà, donc bah, là, il va le transformer en string. Vous avez vu, il a mis entre guillemets. Donc voilà. Et puis, je pouvais aussi le mettre dans une variable. Je peux mettre d égale str. Ah, voilà. Par exemple, si je mets là, hein, et puis je peux écrire d fois 2, ça concatène 2 fois a, hein, d fois 2, hein, ça met 25. Ok, voilà. Donc, c'est quand même des choses qui sont très pratiques au niveau de Python, hein, qu'on n'a pas forcément avec la calculatrice. Euh, donc, je reprends ici. Donc, après, bon, la liste convertie en liste, etc. Help, c'est pour une aide. Donc, le type, on l'a vu. Print, ça veut dire imprime. Input, ça imprime le string X et lit le string qui est introduit au clavier. Donc, ça, en fait, on va utiliser input pour nos programmes. Voilà. Bon, ici, len, celle-là, elle est importante. Il faut que vous la reteniez, c'est celle qui est très importante. Donc, ici, len s, ça nous donne une longueur d'une séquence. Donc, alors, par exemple, bon, je vais changer, je vais aller un peu sur Piso, hein. Donc, je vais mettre A est égal à, donc, entre guillemets, je suis en confinement. Voilà, je suis en confinement. J'ai rentré A. Et si je mets len, ça vous propose len, longueur. Length, ça veut dire longueur. Length A, ça va vous, ça va vous donner la longueur de A, c'est-à-dire le nombre de caractères de A. Là, le nombre de caractères, c'est 22. Regardez, si je compte les lettres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Il y a 19 lettres, mais regardez, j'ai un espace, deux espaces et trois espaces. Donc faites très attention, le length A qui tient compte des espaces. Hein. D'accord. Voilà, donc ça c'est très très important. Donc si on continue, je vais continuer un petit peu avec le Piso. Hein. Et donc voilà. Alors là, vous n'avez pas la, en fait, je pense que c'est peut-être pas rempli ici sur votre poly. Donc peut-être il faudra remplir. Alors l'affectation, il s'agit d'affecter, en fait, d'attribuer une valeur à une variable, valeur qui peut être de plusieurs types numériques, entiers, réels, alphanumérique, texte booléen, vrai ou faux. Voilà. Donc par exemple, ici, vous voyez que si j'écris rayon prend 2 sur l'algorithme, je mets x est 2 est affecté à x, c'est ce qu'on fait avec les Casio que vous avez, et nous on va marquer rayon égale 2. L'avantage de Python, c'est qu'on peut écrire des variables. Je peux marquer rayon égale 2. Par exemple, ici, je viens de refaire un petit exemple rayon. Je vais taper rayon égale 2. Alors attention à la syntaxe avec, euh, avec le Piso ou avec du Python, c'est pareil, hein, d'accord. Et par exemple, si j'ai un cercle de rayon 2, je vais faire par exemple l'air, je vais marquer grand A, est égal à donc pi, donc 3,14, une approximation, parce qu'on verra après comment on fait pi, fois r carré, donc fois rayon au carré. Attention, je vais marquer rayon, et je vais mettre étoile, étoile, de vous rappelez le carré, on met étoile, étoile. Hein. Voilà, et donc le rayon là, et si je mets la valeur de A, regardez, ça va me mettre 12,56. 2 au carré, ça fait 4, voilà, 12,56. Donc là, j'ai tapé rayon exactement de la même façon. Regardez, si je fais une petite faute, par exemple, je marque A est égal à donc 3,14 fois rayon. Allez, je vais mettre un R majuscule.
majuscule, rayon, rayon, donc étoile, étoile 2. Regardez qu'est-ce qu'il va me mettre. Il va me mettre erreur. Pourquoi le nom rayon n'est pas défini? Pourquoi il n'est pas défini? Parce que bah là, j'ai mis un R majuscule et là, j'avais mis un R minuscule. Hmm. Donc faites attention à la syntaxe. Parce que avec le Python, la syntaxe, elle est hyper importante. Très très importante. Voilà. Donc on va continuer. Je continue ici. Et donc là, ici, type de chaîne, bah là, en algorithme, je mets lundi, et puis bah là, je vais mettre jour égale lundi, par exemple. Voilà. Et booléen, donc vrai, résultat, ce sera true. Donc, alors les entrées et les sorties. Alors, comme pour un algorithme à la calculatrice, on doit faire rentrer des variables, des valeurs dans des variables. Donc là, par exemple, ici j'ai A, pour la calculatrice, quand je mets point d'interrogation prend A, c'est-à-dire que j'ai défini une variable A. Ici, nous, on va écrire A égale float input, voilà. C'est pas A, c'est pas X, c'est cette variable aussi. Hmm. Donc, voilà. Donc, si je veux afficher A, je vais mettre print X. D'accord? Alors donc là, ici, si ma variable c'est un nombre réel, je vais mettre float input et je vais mettre entre parenthèses A. Hmm. Et entre parenthèses, je ne mets rien, pardon, mais la variable elle sera là. Par contre, si c'est un entier, je vais mettre int. Hmm. Et puis si c'est autre chose, je mettrai autre chose. On va faire un petit exemple. Allez, je vais faire avec du Python. Moi, je vais effacer un petit peu. Là, je supprime tout pour faire de la place. Voilà. Alors, par exemple, je vais taper A égale 2, 2,35. Voilà. Après, je vais marquer B égale une variable. Hein. Donc, je vais mettre un entier. Float, 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 ici. Donc, entre parenthèses, input. Donc, et puis, je mets entre parenthèses. Je fais une parenthèse. Voilà. Ça veut dire que je peux rentrer une valeur B. B, d'accord? Alors, Python input, là, on vous demande d'entrer la valeur de B. Donc, par exemple, je vais mettre 3. Voilà. Hop. Et si je fais A fois B, donc ça va vous calculer le 2,35 fois 3. Pourquoi? Parce que 2,35 fois 3, ça fait pas 75. Et ça fait pas 75. Je vais voir avec Piso, c'est peut-être un bug. Je vais mettre un nouveau shell. Donc je vais mettre, donc j'ai dit A est égal à 2,35. Et puis je vais mettre B égale, donc input, pardon, float, input, et puis donc, je ferme la parenthèse. Hop, d'accord, je devais le rentrer. On va retaper ça. On retape, coller. Non, bah il veut pas le prendre. Bon. Alors, je pense avoir compris pourquoi. Je suis désolé. Hein. Je vais reprendre là-dessus. De toute façon, là, je suis arrivé à 14 minutes.